entraîné l'entraînement d'un homme. Alors elle était comme un homme, elle était très forte. Très forte. Lorsque le père est mort, c'est elle qui est devenue reine. Et puis l'histoire continue. Finalement, elle est devenue la femme de Suleiman. Et le pays de Yémen est devenu musulman. Elle a laissé le pays aux gens pour les gouverner. Et elle est restée avec Suleiman. Les djinns avaient peur que Suleiman prenne Belkès comme épouse. Comme ça, ils sont torturés avec Suleiman. Et lorsque le pays de Belkès et son pays s'unifient, comme ils deviennent un seul pays, ils auront plus de travail. Alors, ils disent à Suleiman que, attention, Belkès n'est pas normale, elle a des pieds comme un animal. Donc, elle est moitié femme, moitié shaitan. C'est pour le repousser. Mais c'est pourquoi, lorsqu'elle l'a invité, elle a mis, en entrant au palais, elle a creusé un ruisseau, et elle a mis du verre par-dessus, du verre qui ne se voit pas. Alors, si quelqu'un vient, il voit de l'eau. Et pour aller au palais, il faut traverser l'eau. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé ses vêtements pour traverser l'eau. Et elle croit que c'est de l'eau, mais c'était du verre. Et lorsqu'elle a enlevé ses vêtements, elle a vu que ses pieds étaient normaux, comme les pieds de tout le monde. Et elle a su que les djinns ont menti. Et elle a pris qu'on parle. L'essentiel ici, c'est que Suleiman a voulu quelqu'un qui emmène le trône gigantesque de Yémen à Palestine pour montrer la force de Suleiman et son armée. Quand Suleiman qui a emporté cette nouvelle, c'est la huppe. Vous connaissez la huppe? Un petit oiseau avec des poils sur la tête. Vous connaissez? C'est le symbole de notre télévision. C'est un petit oiseau. C'est un petit oiseau. Tout petit oiseau. Avec des poils sur la tête. Comme ça. Oui, il a beaucoup de couleurs. Marron, noir, blanc. Ça s'appelle la huppe. Il y a un petit oiseau. C'est lui qui a emmené. Suleiman a donné l'ordre à toute son armée. Son armée qui comprenait les humains, les djinns, les animaux, les oiseaux, le vent, tout. Tout ça, c'est son armée. Elle dit, nous avons une réunion. Alors tout le monde est venu, elle a vu là-haut, elle a trouvé un trou. Les oiseaux étalent leurs étoiles, comme ça, ils font l'ombre, mais il y a un trou. Elle dit, à qui est ce trou? On a dit que c'est la huppe qui est absente. Elle dit, il faut qu'elle vienne, ou bien il donne une bonne excuse, ou bien je la torture. Et c'est la huppe qui est venue. Au lieu de donner une excuse, il commence à gronder. Il commence à gronder le prophète. Il dit, toi, prophète, roi, tu es assis ici, et les gens là-bas, ils adorent le soleil. Au lieu d'adorer Allah, il adore le soleil, et toi, tu es absent, tu ne connais rien
il commence à gronder le prophète. Au lieu de s'excuser, dit excusez-moi, je suis absent parce que. Et il commence à gronder le prophète, gronder le roi. Il dit qu'est-ce que tu fais ici? Tu es prophète d'Allah, messager d'Allah, et tu laisses les gens adorer le soleil là-bas. Alors, c'est le roi qui s'excuse. Il dit excuse-moi, mais toi, tu as emporté l'histoire, la nouvelle, c'est toi qui vas prendre la lettre. Elle a écrit la lettre. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Venez à moi pour m'expliquer ce que vous faites. Elle dit voilà, j'ai écrit une lettre. Toi, tu as emmené la nouvelle. Toi, tu vas l'emmener. Tu prends la lettre à Yémen. Elle lui dit, et je t'envoie avec toi une armée qui t'escorte. Qu'est-ce que l'autre a dit? Il dit, je n'ai pas besoin d'armée. J'ai Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans la lettre, je n'ai pas besoin d'armée. Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça y est, j'ai Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim va me protéger. Je n'ai pas besoin d'armée. Et il est parti seul. Alors les ulama disent qu'il y a beaucoup de chasseurs qui ont visé la rue, mais aucun ne l'a touché parce qu'il a Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avec lui. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est une protection. Il y a même Khalid bin Walid, il était en guerre contre les Perses. Il a emprisonné un soldat et lorsque l'ont emmené devant Khalid, il a remarqué une petite bouteille à la ceinture. Le soldat veut prendre la bouteille pour la boire, mais il était empêché. Et Khalid a pris la bouteille. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille? Du poison. Regarde ce que je fais avec le poison, moi. Il dit, Bismillah, الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. Et elle a bu le poison. Ses amis